dit, le premier et le dernier, oh yeah, qui était mort, est revenu à la vie. The King of Kings, the Lord of Lords. Voici ce que dit, le premier et le dernier, oh yeah, celui qui est mort, yeah, est revenu à la vie. Bien-aimés le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, l'unique Seigneur qui donne la vie éternelle à ses enfants. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui aiment l'évangile de la grâce, vous qui aimez les saintes écritures. Mais bien aimé, je suis rapidement venu juste pour parler sur un sujet qui est en train de scandaliser les cœurs de plusieurs des nôtres. Un sujet qui est en train de créer des scandales dans la foi de plusieurs frères et sœurs de la bergerie du Seigneur. Mes frères, vous savez, le frère Paul a dit que vous pouvez avoir le zèle pour les choses de Dieu, mais s'il vous manque l'intelligence, cela vous amènera nulle part. Vraiment nulle part. Il y a très longtemps, mes frères, à la lumière des Écritures, nous vous avons démontré que personne est en enfer, que personne est au paradis. Mais malheureusement, les personnes qui vous trompent viennent vous donner des rêves, soit des visions qui ne correspondent pas aux Écritures. Il y a un bruit qui circule. Disons de nouveau que le frère Alain Mouloto n'était pas un vrai serviteur de Dieu. Il était dans l'impudicité. Quelqu'un a eu ces rêves-là. De la même manière que les jours passés, vous avez écouté qu'il y a une sœur qui est en Europe aussi qui avait eu un rêve disant que le frère Armando est impudique. Le frère Armando est dans la sorcellerie. Et malheureusement, quelques-uns, soi-disant des nôtres, mais qui n'ont pas la révélation de la parole, qui n'ont pas l'intelligence ni la sagesse, ont pris cela en considération. Mes frères, vous savez, c'est un péché de porter des faux témoignages contre quelqu'un qui est innocent. C'est un péché. Quand tu portes des faux témoignages contre quelqu'un, alors que la personne est innocente, vous commettez un péché. L'histoire des rêves que vous avez, parce qu'aujourd'hui maintenant c'est comme ça. Dès qu'une personne dort, il voit dans un rêve qu'il y a les moustiques qui est en train de bourdonner, les mouches bourdonnent, il se réveille. Ah, ce sont les démons. Ce sont les démons. Quelqu'un dort la nuit, il voit que bon, il est devenu président de la République. Hein? Dieu m'a dit, je serai président de la République. C'est ce qui se passe dans l'église. L'histoire des rêves. Oh non, Alain Mouloto. On ne vous comprend pas. Plusieurs parmi vous disent que non, j'ai vu dans un rêve, Alain Mouloto est au paradis. L'autre personne vient. Non, moi aussi j'ai vu dans un rêve, Alain Mouloto est en enfer. Bon, maintenant, on entend maintenant quelqu'un venir dire, non, j'ai vu dans un rêve, Alain Mouloto, on l'a enchaîné, il est dans les chaînes. Dernièrement, beaucoup de gens m'ont appelé. Frère Armando, il y a une sœur qui est là-bas en Europe, qui a eu une vision. La sœur a dit que tu es impudique, que tu es dans l'impudicité, tu es en train de draguer son ami, tu es dans la sorcellerie. Mes frères, quand vous créez des scandales dans l'église,
vous êtes en train de disperser le troupeau du Seigneur, alors que ce sont des faussetés. Vous dispersez les enfants de Dieu à cause de vos fausses confirmations. Moi, Armando, je vous l'avais dit. S'il existe des sœurs dans le corps de Christ, dans le GEC, dans l'église, que moi, Armando, j'ai dragué, quelle sorte qu'elle dévoile ça? Quelle sorte qu'elle vienne dans les médias, qu'elle me dénonce? Quelle sœur que Armando a dragué? Oh non, frère Armando est impudique. Frère Armando est dans la sorcellerie. Il est impudique. Il est venu dans le corps de Christ pour draguer les sœurs. Quelle sœur que j'ai déjà draguée? Elle s'appelle qui? Elle vit où? Qu'est-ce que je l'avais dit? Qu'elle montre les messages, les audios. Puisque vous aimez les vidéos de nudité, moutakalisation. Même vous les chrétiens, vous aimez moutakalisation. Qu'elles viennent avec les moutakalisations. Demandez à ces sœurs-là de venir dénoncer Armando. J'ai dragué qui? Mes frères, vous, quand vous donnez des faux témoignages contre quelqu'un qui est innocent, vous commettez un péché. Les faux témoignages, ce sont des péchés accumulés pour rien. Dernièrement, on a eu quelqu'un qui est sorti dans les médias quand le Congo RDC était en train de passer les élections présidentielles. C'est dans vos chaînes à vous. Beaucoup de gens sont venus, non, moi j'ai eu un rêve, je serai le président de la République. Dieu m'a dit, je serai le président de la République. C'est dans vos chaînes à vous que les personnes-là se sont passées. Et Dieu l'a dit, il sera le président de la République là-bas au Congo RDC. C'est toujours avec vous, les Congolais de la RDC. C'est toujours avec vous, les Congolais de la RDC. Les faux enseignements, c'est vous. Les fausses prophéties, c'est vous. Les faux rêves, c'est vous. Les fausses révélations, c'est vous. Donc c'est comme si RDC est un pays de fausseté. Vous avez trop de fausseté là-bas. Quelqu'un vient là-bas, non, bon, moi, Dieu m'a dit, pendant les élections présidentielles, c'est moi qui serai le président de la République. Maintenant, où est le monsieur en question? Le monsieur qui passait là dans les réseaux sociaux des Congolais là. Il sera le président de la République, de la RDC. Dieu a dit que c'est lui. Le monsieur en question est où? Est-ce qu'il était passé président de la République? Le monsieur qui disait que Dieu l'a dit qu'il sera président de la République. Il est passé président de la République ou il est toujours dans la maçonnerie ou dans la menuiserie ou moi je ne sais pas, en train de vendre du pain au marché. Il est où? Vous là, vous nous poussez de dire des choses que nous ne pouvons pas dire. Vous. Il est où? Le monsieur en question. C'est Dieu qui l'avait dit ça, non? Comment ça fait que Dieu va dire à quelqu'un, tu seras président de la République, mais malheureusement, la personne en question n'est pas passée président de la République. À cause de vos rêves là. Parce que vous, aujourd'hui, c'est comme ça. Dès que tu dors la nuit, tu vois seulement un chien qui est en train d'aboyer, tu te réveilles. Ah non, ce sont les attaques. Ce sont les démons qui m'attaquent. Oh, le chien aboie. Le chien est en train d'aboyer. Les démons m'attaquent. Vous venez là, non, Alain Mouloto, oh non, on l'a vu dans les rêves. Oh, mes frères, on ne vous comprend pas, mes frères. Donc, vous prenez les choses des rêves comme la réalité. Tous les rêves ne sont pas réels, frère. Je répète ça. Tous les rêves ne sont pas des choses réelles. Tu peux voir dans une vision les choses, mais qui dans la réalité ne sont pas comme tu les as vues. Dans la Bible, on ne nous a pas parlé des pharaons qui a eu des songes. On ne nous a pas parlé de plusieurs personnes qui ont eu des songes. Oh non, j'ai vu les vaches maigres
et les vaches grasses. Mais est-ce que réellement c'était des vaches? Est-ce que réellement c'était des vaches? Le frère Paul, il a eu dans une vision quelqu'un qui était à partir de la Macédoine, qui disait, frère, il faut venir ici. Mais est-ce que réellement, c'est la personne en question? Comme Paul est parti là-bas dans Macédoine, il a vu la personne en question. Ce n'est pas la personne là qu'il a vu, il a vu d'autres choses. Et mes frères, mes soeurs, quand la nuit, tu dors, Dieu te donne un rêve. Il ne faut pas déjà, tu te réveilles, alors tu cherches déjà une caméra, tu commences à parler, avec vos foulards sur la tête. Donc l'église corps de Christ est devenue, c'est comme si une salle de spectacle. Quelqu'un a eu, on ne sait pas, quelqu'un qui était parti se promener, on ne sait pas où. Quelqu'un qui est dormi, l'autre qui a dormi affamé. Quelqu'un qui dormait avec les stress, moi je ne sais pas, les préoccupations de la vie. Tu vas dormir, tu rêves que tu es en train de courir, tu te réveilles. Ah là, ça c'est la course spirituelle. C'est ce qui se passe maintenant dans l'église. Quelqu'un a eu l'autre a ses rêves, vient là-bas dans les médias. J'ai vu dans les rêves, dans la vision, moi je ne sais pas quoi là. Armando est impudique. Le frère Armando, c'est un impudique. Il est tenté de draguer ma soeur, ou soit mon ami. Les gens ont commencé de m'appeler Armando, Armando. On a dit que tu es impudique, tu es tenté de draguer l'ami d'une soeur. Oh, mes frères, moi qui suis étudiant à l'université, avec toutes les jeunes filles que je vois là-bas à l'université, on ne va pas les draguer. Ce sont les vieilles mamans qu'on ira draguer. Ça, c'est quoi ça? Ne nous poussez pas de dire des choses après. C'est encore vous qui viendrez là. Non, Armando, ce que tu as dit, c'est pas bon. Hein, mes frères? Ne nous poussez pas de dire des choses. Oh, ça, c'est quoi ça, mes frères? Avec toutes les jeunes filles qui sont là, on ne drague pas les jeunes filles. Avec toutes les filles célibataires qui sont là dans les universités, là où nous partons, on les drague pas. Ce sont les vieilles femmes qu'on va commencer à draguer. Ça, c'est quoi ça? Quand même, un peu de respect, mes frères. Respectons-nous quand même. L'autre est venu là, non, mais Dieu m'a dit que non. Simon Kimbangu, c'est lui qui est le Dieu des Noirs. Hein, c'est Dieu qui m'a dit ça. Mes frères, où est-ce que vous trouvez des choses pareilles? Qui vous donne ça? Non, Dieu m'a dit dans un rêve, moi je ne sais pas, vos visions là, Simon Kimbangu, c'est lui qui est le Dieu des Noirs. C'est comme si les Noirs ont leur Dieu, les Blancs aussi ont leur Dieu, les Rouges ont leur Dieu, les Jaunes ont leur Dieu. Ça c'est quoi ça même? Eh mes frères, comment est-ce que vous pouvez avaler des niaiseries comme ça? Ça c'est quoi? Non, non, Dieu m'a dit, je serai le président de la République. Où est-il? L'homme en question est où? C'est toujours dans les chaînes des Congolais. Vous les Congolais, dans vos chaînes là, dans vos chaînes YouTube. Non, Dieu m'a dit, il a eu un rêve ou soit une vision. Dieu l'a dit, il sera le président de la République. Le monsieur en question est où? J'aimerais le voir. Il travaille où? Il travaille où le monsieur en question? Le monsieur en question est où? Montrez-nous le monsieur en question. N'est-ce pas vous qui l'avez passé dans vos chaînes YouTube là, avant les élections présidentielles là-bas au Congo? Dieu l'a dit, c'est lui qui sera président de la République. Quelqu'un qui ne connaît même pas la politique. Quelqu'un qui ne connaît même pas comment est-ce qu'est divisé les choses de la politique. Dieu m'a dit, c'est lui qui sera le président de la République. Oh, quelqu'un qui n'a même pas un parti politique. Ça, c'est quoi ça? Comment est-ce que quelqu'un qui n'a jamais eu un parti politique, quelqu'un qui ne connaît même pas les choses de la politique, il va être président de la République? Quelqu'un qui n'a même pas posé la candidature. Oh, mes frères, ça c'est quoi ça? Quelqu'un qui n'a même pas posé sa candidature à la présidence. Donc c'est lui, Dieu va prendre président de la République. Même en Israël, Saoul était le choix de Dieu. Mais malgré que Saoul était le choix de Dieu, mais il y a aussi, c'est le peuple qui avait dit. C'est-à-dire que c'est le peuple qui avait demandé à Dieu un roi. C'est le peuple qui avait demandé à Dieu un roi. Nous voulons avoir un roi
comme dans les autres nations. Dieu les a donnés Saoul, mais c'est le peuple qui avait dit. Même quand David est venu, c'est le peuple qui réclamait déjà David, David. Maintenant chez vous, comment est-ce que quelqu'un qui n'a ni un parti politique, quelqu'un qui n'a même pas posé la candidature, quelqu'un qui n'a même pas les adeptes, il n'a même pas un siège, on ne le connaît même pas. Non, Dieu m'a dit, je serai le président de la République. Et vous le faites passer dans vos chaînes YouTube. Maintenant, il est où? Le monsieur en question est où? Il est passé député. Même bourgmestre, il n'est même pas passé. Non, c'est Dieu qui l'a dit. Il sera le président de la République. Il est où? Alors, maintenant, vous venez là encore avec vos visions et vos songes. Oh non, Alain ou l'autre est au paradis. Les autres disent, non, Alain ou l'autre, je l'ai vu en enfer. Mais mes frères, on ne vous comprend pas. Ça c'est quel genre de Dieu qui te dit que non, Alain ou l'autre est au paradis? C'est le même Dieu en question qui va dire à l'autre, non, il est en enfer. Mes frères, ça c'est quel Dieu ça? Réellement, ça c'est quel Dieu qui va dire qu'Alain ou l'autre est à la fois au paradis et en enfer? Ça, mes frères, vous êtes en train de disperser le peuple de Dieu. Vous dispersez le peuple de Dieu. Comment est-ce que vous pouvez avoir un Dieu menteur? Vous avez un Dieu menteur. Il ne fait que vous mentir. Vous venez là, non, Armando est impudique. Mes frères, ça c'est quel Dieu qui vous dit qu'Armando est impudique alors que le pauvre ne connaît même pas ça? Le pauvre ne connaît même pas ça. J'ai dragué qui? Qui? Quelle sœur dans l'église que moi, Armando, j'ai déjà dragué? Qu'elle passe dans les médias? Qu'elle me dénonce? Aujourd'hui, mes frères, vous savez, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Ce sont des choses que je n'aime pas dire, mais vous savez... Il y a tellement de personnes qui viennent dans le corps de Christ, soi-disant, ce sont des chrétiens, et donnent leur explication néfaste seulement pour nuire à la foi des autres. Pour nuire à la foi des autres. Ce qui est une chose malheureuse. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Aujourd'hui, si vous dites que non, Mike Kalambay est impudique, mais ça c'est vrai, personne ne va douter à ça, parce qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Les fruits sont là, les vidéos sont là, les accusations sont là, les dénonciations sont là dans les médias. Donc personne ne peut refuser ça. Si vous dites que Moïse Mbiye est impudique, c'est tout à fait normal. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Les accusations sont là. Les dénonciations, les vidéos. Les femmes passent pour dénoncer. C'est là. Pasteur Mukuna, impudique. C'est vrai, personne ne va douter à ça. Bon, maintenant, Alain Mouloto, impudique. Par rapport à quoi? Alain Mouloto, impudique. Qu'est-ce qui démontre qu'il est impudique? Oh non, j'avais vu dans un rêve. Mes frères, c'est ça qui détruit l'église. C'est ça qui est en train de détruire l'église. Vos rêves et vos visions. Vos rêves là et vos visions. Oh non, Alain Mouloto est impudique. Alain Mouloto n'était pas un bon serviteur. Il était un faux serviteur. Quels sont les fruits d'Alain Mouloto? On reconnaît l'arbre à ses fruits. Quels sont ses fruits? Oh non, le frère Armando est impudique. Quels sont les fruits d'Armando? Combien de sœurs que vous avez déjà vues venir dénoncer Armando? On reconnaît l'arbre à ses fruits. Vous allez dire non, mais peut-être ce sont les sœurs qui ne sont pas passées pour dénoncer. Bon, mais moi, je vous donne la permission. Moi, Armando, je vous donne la permission. S'il y a une sœur dans l'église, que ce soit dans le GEC, ou dans la ville là où je suis, ou dans le pays où je suis, ou dans le corps de Christ, s'il y a une sœur que moi, Armando, j'avais dragué,
qu'elle passe dans les médias, qu'elle montre les messages, les audios ou même les vidéos, qu'elle passe dans les médias. Si réellement j'avais dragué une sœur qui vient convaincre l'église, je vais demander pardon. Moi, Armando, je viendrai ici, je vais vous demander pardon. Je demande pardon à l'église et je demande pardon au Seigneur. Qu'elle vienne. Vous donnez de faux témoignages contre des personnes innocentes. Et non, Armando est impudique. Est-ce que tu as une preuve tangible? Est-ce que tu as une preuve tangible que Armando est impudique? Il a déjà dragué qui? Oh non, Armando est venu dans le corps de Christ pour draguer les sœurs. Moi, je travaille toujours avec les sœurs. Dans le GEC, la majorité de mes compagnons de service, ce sont les sœurs. La majorité. Bien qu'il y a aussi des frères, mais la majorité, ce sont les sœurs. Et plusieurs des sœurs qui travaillent avec moi sont célibataires. Ce sont les jeunes sœurs. Des belles sœurs, si vous voulez. Des jeunes sœurs, des célibataires, des belles sœurs, des étudiantes qui vont à l'université. Les autres ont déjà terminé. Des licenciés, des maîtrisards. Des femmes intelligentes qui connaissent les Écritures, la parole, les femmes de prière. Je travaille avec elles. Mais partez les demander. Qui parmi elles que Armando a déjà dragué? Demandez-elles. Demandez-les. Demandez-les. Vous venez là, non, j'ai vu dans un rêve, Armando est impudique. Et malheureusement, quelques-uns parmi vous aussi, puisque vous avez trop une foi flottante, votre foi n'est pas solide, enracinée. Allez, Armando est impudique, Armando est impudique. La foi est flottante. Mais frère, vous savez, il y a plusieurs chrétiens, leur foi est encore flottante. C'est-à-dire que la foi n'est pas solide. Dès qu'il ou qu'elle entendent seulement quelque chose, parce que la foi est faible, flottante. Maintenant, vous qui venez dans les médias pour donner le faux témoignage contre les innocents, vous êtes en train d'amener plusieurs fois, plusieurs âmes, plusieurs brebis dans la perdition. À cause de vos faux témoignages. Mais frère, vous savez, moi, Armando, je n'aime pas trop répondre. Hein? C'est-à-dire que quand quelqu'un parle de mal de moi dans les médias, je ne réponds pas. Je n'aime pas répondre parce que ça ne me correspond pas. Bien que beaucoup de gens viennent... Armando, on a entendu une vidéo, il y a une sœur qui a dit ceci. Je n'aime pas répondre parce que ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, ce n'est pas l'évangile. Quelqu'un parle mal de moi, je viens, je réponds. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, c'est pas l'évangile. Et le Seigneur ne m'a pas envoyé pour ça. Moi, le Seigneur m'a envoyé pour enseigner l'église. Voilà pourquoi je ne réponds pas. Donc, quand vous écoutez quelqu'un parler mal de moi, Armando, ça ne sert pas de m'appeler. Ça ne sert pas de m'appeler. Frère Armando, on a entendu une sœur qui a mal parlé de toi. Il ne faut pas m'appeler parce que je n'ai pas le temps de répondre. Moi, le Seigneur m'a envoyé pour l'enseignement. C'est fini. Je ne suis pas ici pour commencer à répondre. Donc, si je suis en train de faire cette vidéo, c'est juste pour tirer l'attention de nos frères et de nos sœurs, vous qui êtes dans la maison. Je ne parle pas de ceux du dehors. Parce que la Bible dit, ceux qui sont dehors là, il faut les laisser loin. Mais ceux du dedans, que votre foi ne soit point ébranlé. Attention aux faux témoignages. Nous confirmons que le frère Alain Mouloto était un vrai serviteur de Dieu. Je répète ça. Alain Mouloto est un vrai serviteur de Dieu parce que ses fruits témoignent sa chrétienté. Ses fruits témoignent sa foi. Le Seigneur a dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Bon, quels sont les mauvais fruits d'Alain Mouloto? Est-ce que vous connaissez ça? Qui parmi vous connaît les mauvais fruits d'Alain Mouloto? Qu'il vienne nous dire, attention,
On n'a pas dit que Alain Mouloto était excellent. Il était parfait selon le langage des hommes. Mais nous croyons qu'il était parfait selon la grâce de Dieu, selon la miséricorde de Dieu. Parce que nous sommes parfaits selon la miséricorde de Dieu, pas selon les hommes. Ça c'est vrai. On peut avoir quelques petites erreurs, quelques petites incapacités. Nous sommes des humains, mais pas vivre dans le péché. Alain Mouloto est un vrai serviteur de Dieu. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Mike Kalambay. Vous ne connaissez pas Mike Kalambay? Si aujourd'hui on parlait de Mike Kalambay, c'est un faux serviteur. Ses fruits sont là sur la table ou la place publique. Les fruits de Mike Kalambay. Moïse Mbié. Ils sont nombreux. Leurs fruits sont sur la place publique. Bon, maintenant le frère Armando. Depuis quand que j'ai commencé de servir le Seigneur? Moi, Armando, j'ai commencé de servir le Seigneur depuis quand? 1999. Je répète ça. Moi, Armando, j'ai commencé de servir le Seigneur depuis 1999 en Afrique. Et le Seigneur m'a confirmé le don de docteur de l'évangile. En quelle année? 2015. Je répète ça. J'ai commencé de servir le Seigneur en 1999. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? J'ai reçu le don à la voix audible du Seigneur. Va enseigner mon église. Moi-même, je t'enseignerai. Depuis 2015, vers la fin 2015, et j'ai commencé vers 2016 à travailler dans l'enseignement. Qu'est-ce que vous avez déjà entendu du frère Armando? J'ai déjà dragué qui? Combien de sœurs que j'ai dragué moi? Armando est impudique. J'ai vu dans un rêve. Il est impudique. J'ai dragué combien de sœurs? Demandez à ces sœurs-là de venir dans les médias. Dénoncez Armando. Dénoncez Armando. Parce que chez vous maintenant c'est comme ça. Quelqu'un était, moi je ne sais pas, tu étais affamé, tu n'as pas bien mangé le jour en question. Tu étais dans les stress. Tu étais énervé. Tu vas dormir la nuit. Alors tu vois les personnes dans ton rêve, directement tu te réveilles, tu vas prendre une caméra. Tu commences à parler. J'ai vu dans le rêve un tel, un tel, un tel, un tel. Alors que c'est faux. Oh non, j'ai vu le frère Armando, il était en train de draguer mon ami ou ma soeur. Oh. À l'université, on va à l'université, il y a plusieurs jeunes filles là-bas à l'université. Ne nous poussez pas de dire des choses que nous ne pouvons pas dire, hein, mes frères. Hein? C'est comme si vous nous poussez à la colère. Vous nous poussez de dire des choses qu'on ne peut pas dire. Avec plusieurs femmes qui sont là à l'université, on ne va pas les draguer. Ce sont les vieilles mamans qui sont, je ne sais pas où, qu'on va comme ça. Ça, c'est quoi ça? Oh, évitez de dire des choses comme ça, mes frères. Hein? Arrêtez avec vos rêves-là. Arrêtez avec vos rêves là. Non, Alain Mouloto était un faux. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. 2 Timothée, chapitre 2. Vous nous poussez de dire des choses qu'on ne veut pas dire. Un frère. Oh, le frère Armando, c'est un impudique. Mes frères, moi je prends mon Dieu à moi à témoin. Je prends mon Seigneur Jésus-Christ à témoin. Moi, je prends le Seigneur, l'incomparable, à témoin. Depuis 2015, que le Seigneur m'avait frappé. J'entre en 2016. Je prends mon Dieu à témoin. Le Dieu que je sers, Jésus-Christ, je le prends à témoin. Depuis 2016, jusqu'à aujourd'hui que je vous parle, 2025, votre frère ne connaît aucune femme. Je répète ça. Je prends mon Seigneur à témoin. Moi, je prends Jésus-Christ à témoin. Depuis 2016,
que j'enseigne la Bible à l'église. Jusqu'à aujourd'hui, je ne connais aucune autre femme, si ce n'est pas ma propre femme à moi, Lucia. C'est elle que je connais, ma femme à moi. C'est fini. C'est fini. Donc tout ce que vous dites là, ce sont des fausses accusations. Des fausses accusations. Mais je n'aime pas répondre à ça. Parce que ça, ce n'est pas l'évangile. Je n'aime pas répondre. Je n'aime pas venir, quand quelqu'un parle, je viens, je commence à prendre. Non, non, non. Ça, ce n'est pas l'évangile. Moi, je suis ici pour l'enseignement. Je ne réponds pas à vos balivernes là. Ça, ce sont des balivernes. 2 Timothée chapitre 2. Avec toutes les sœurs qui sont dans le GEC. Vous savez qu'il y a combien de sœurs dans le GEC? Hein? Que nous enseignons la Bible? Que nous conduisons par rapport à la foi chrétienne? Que nous sommes ici en train de donner la nourriture? Il y a combien de sœurs dans le GEC? Elles sont combien? Je ne vais pas draguer les sœurs du GEC. Je vais draguer, moi je ne sais pas, moi je ne sais pas, des vieilles femmes de combien d'âge là. Mes frères. 2 Timothée chapitre 2. J'ai eu un rêve. Avec vos rêves là qui ne sont même pas justes là. Vos rêves tordus. Ça c'est quel Dieu qui vous ment là? Vous avez un Dieu menteur ou quoi? Hein? Comment est-ce que Dieu vient mentir les gens? Ça c'est quel Dieu qui vous ment? Il y a trop de rêves, trop de visions. Hein? Oh, on ne vous comprend pas mes frères. Hein? 2 Timothée chapitre 2. Je vais seulement lire ce passage. Écoutez ce que le frère Paul va dire à Timothée. 2 Timothée chapitre 2, le verset 22 à 26. La Bible va dire ainsi. Et fuis les passions de la jeunesse. Et recherche la justice, la foi, la charité, la paix. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles. Moi, c'est ça que je considère comme les discussions folles et inutiles. Voilà pourquoi quand quelqu'un passe dans les médias. Mes frères, vous savez, moi, Armando, je vous l'avais déjà dit. Et je vais continuer de vous le dire. Le jour où vous verrez dans les médias un enseignant de la Bible passer dans les médias, me contredire, il faut me dire. Comme ça, au moins, on peut bibliquement passer ensemble et décortiquer les Écritures ensemble. Bibliquement. On va décortiquer les Écritures ensemble. Si le frère là a raison, je dirai Amen. Et je vais accepter ce qu'il dit. Parce que c'est dans la Bible. Ça va, mes frères? Mais si quelqu'un passait là, oh non, Armando, j'ai vu Armando dans un supermarché en train de draguer ma petite sœur. Il ne faut même pas m'appeler. Oh non, j'ai vu dans un rêve, Armando était en train de se laver dans une piscine en caleçon. Ne m'appelez pas pour ça, ce sont des bêtises. Hein, frère? Ce sont des bêtises, il ne faut pas m'appeler pour ça. Oh non, j'ai vu le frère Armando dans une boîte de nuit. Il était en train de danser Mapuka. J'ai vu Armando non, dans une boîte de nuit. Il était en train de danser la musique de Maître Gims. Et vous m'appelez. Il ne faut même pas m'appeler, frère, pour des bêtises comme ça. Appelez-nous pour les Écritures. Les Écritures, la Bible. Nous aimons la Bible. Appelez-nous pour la Bible afin que nous venions ici décortiquer les Écritures. Il ne faut pas nous appeler pour... frère Armando, il y a quelqu'un qui a eu une vision. Il y a un rêve qu'on a dit là-bas que toi, tu es le porte-parole de Satan. Oh frère Armando, quelqu'un a eu un rêve, une vision. Toi, tu es le petit frère de Belzébul. Ça, ce sont des bêtises. Ça, ce sont des bêtises. Il ne faut même pas nous appeler pour ça. Appelez-nous pour les Écritures. Les Écritures de la Bible. Appelez-nous pour la Bible. Repousse
les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Le verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance, patati patata. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Et je vous le confirme. Je suis fier de l'être. Moi, je suis très fier de l'être disciple de Jésus-Christ. Fier de l'être. Je suis orgueilleux d'être disciple de Jésus. Fier de l'être. Et je le suis, un vrai disciple de Jésus. Je le répète, je suis très fier d'être disciple de Christ, un vrai serviteur de Dieu. Vous nous dites des choses qui ne correspondent même pas à la réalité des personnes. Là. Ça ne correspond pas. Vous créez des scandales. Non, Alain Mouloto est un faux serviteur. Alain Mouloto... Ça, c'est quoi ça? On reconnaît l'arbre à ses fruits. Quels sont les mauvais fruits d'Alain Mouloto? Il faut donner les fruits, frère. Il ne faut jamais accuser quelqu'un sans avoir des preuves tangibles. Oh non, on m'avait dit. On m'avait dit. Oh, est-ce que toi, tu as vu? Non, frère. Non, on m'avait dit. Non. Un vrai chrétien ne peut pas avoir la confirmation de « on m'avait dit ». Non. C'est comme si aujourd'hui quelqu'un me disait « Armando, regarde, le frère Landry a pris une deuxième femme. Le frère Landry est devenu polygame. Alors je vais appeler le frère, je vais commencer à m'énerver contre le frère Landry. Parce qu'on m'a dit. Oh, frère, ça c'est quoi ça? Ayez quand même de l'intelligence, non? Je vais lire ça. Vous avez le zèle pour les choses de Dieu, mais vous n'avez pas l'intelligence. Non, on m'avait dit, j'ai vu dans un rêve. Ça, c'est quoi ça? Le frère Paul va dire ainsi. On m'avait dit. Oh, comment est-ce que la foi d'une personne va se baser sur on m'avait dit? Quelqu'un m'avait dit. Oh, mes frères, quelqu'un t'a dit, alors toi tu confirmes ça. Romains chapitre 10, le verset 2. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Mais oui, vous avez du zèle pour Dieu, les choses de Dieu, les visions, les rêves, on m'avait dit. Vous avez du zèle, mais intelligence zéro. Sans intelligence. Mes frères, nous avons des chantres dans l'église corps de Christ qui sont des vrais chantres. Des vrais chantres. Alain Mouloto, un vrai chantre, un vrai disciple de Christ. Ça c'est vrai, c'est une personne, il était une personne, il peut avoir des erreurs, c'est une personne. Qui de nous n'a pas des erreurs? Qui de nous n'a pas ces erreurs? Alain Mouloto était un vrai serviteur de Dieu. Il peut avoir des erreurs, ça c'est vrai, c'est une personne. Mais il n'était pas dans le péché, ça c'est différent. Moi je suis serviteur de Dieu, je peux avoir mes erreurs à moi. Je peux avoir mes incapacités. Mais cela ne m'enlève pas l'onction du Seigneur qui est en moi. Je ne suis pas dans le péché. Donc il faut laisser l'autre à les personnes en paix. Alain Mouloto est un vrai serviteur de Dieu. On reconnaît l'arbre à ses fruits. On reconnaît l'arbre à ses fruits. On ne vous comprend plus. Alain Mouloto, non, il était impudique. Le frère Armand aussi impudique. Mais qu'est-ce qui prouve que nous sommes les impudiques? Donnez-nous des preuves tangibles. On a dragué qui? On a fait la cour à qui?
Quelle sœur qui peut venir dans les médias et confirmer Armando m'avait appelé, il m'a dit que je t'aime, tu viens aujourd'hui, on va se voir dans la boîte de nuit. Quelle sœur? Et Armando m'a dit que sa femme ne vient pas jusqu'alors, maintenant c'est moi qui va remplacer sa femme. Quelle sœur? Moi j'ai laissé ma femme en Afrique depuis 2015, je répète ça. J'ai laissé ma femme en Afrique depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui 2025. Je n'ai pas pris une autre femme pour mettre chez moi. Aucune. Malgré que dans l'année 2015, j'étais dans la fornication, l'impudicité. Je vous l'avais dit, mes frères. Mes frères, je vous l'ai toujours dit. Moi, votre frère Armando, je n'aurais jamais peur de quelqu'un de venir dire ici que, mes frères, je suis tombé. Je n'aurais pas honte de ça. Je n'aurais pas peur de ça. En 2015, j'étais dans l'impudicité. Je vous l'avais dit. J'étais dans la fornication. Je vous l'ai tout dit. J'ai donné mes témoignages, soit mon témoignage. Partez dans les réseaux sociaux. Regardez, témoignage du frère Armando. J'ai tout dit là-bas. Ça, c'est mon passé. J'ai tout dit. J'étais dans l'impudicité, la fornication, les films pornographiques, beaucoup de choses, les Jelly King, j'ai tout dit là-bas. Mais à partir du mois de novembre, décembre 2015, l'incomparable est venu me châtier. Depuis là-bas, jusqu'à aujourd'hui, 2025, niet, serviteur de Christ. Depuis 2015, novembre, décembre, jusqu'à aujourd'hui, Armando, aucune femme. J'attends Lucia, j'attends ma femme. Aucune sœur de l'église qui viendra là, Armando m'a dragué, aucune. Donc, celui qui vous dit, soi-disant, le Dieu qui vous donne les visions là, et les rêves là, c'est un faux Dieu. Ça, c'est un Dieu avec des minuscules. C'est le diable qui vous donne ça. C'est pour égarer les âmes qui nous suivent. C'est pour égarer les âmes. Matthieu chapitre 18. Le verset 17. Vous croyez que c'est facile? Vous croyez qu'un homme resté comme moi sans sa femme à côté, c'est facile? Vous n'avez pas vu l'autre qui est là-bas? Ou soit le pasteur qui est là-bas? Qui a perdu sa femme, même pas 3 mois. Il dit, ah, moi, je vais déjà me marier. Enfin, vous croyez que c'est de la blague? Depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Sans ma femme. Vous croyez que c'est donné à n'importe qui? Vous croyez que si le Saint-Esprit ne te dirige pas, tu peux le faire? Et sans masturbation, attention, je précise. Je précise ça. Sans femme, sans masturbation, sans film pornographique, attention. Pour ne pas dire, mes frères Armando, tu ne te masturbes pas. Depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, 2015 novembre là-bas, jusqu'à aujourd'hui, sans femme, sans masturbation, sans pornographique. Un disciple de Christ. Vous croyez que c'est facile, c'est pour rien que je viens ici vous dire que nous sommes fidèles au poste. Vous croyez que c'est pour rien que je dis ça? Vous croyez que quand je dis ça, c'est pour rien? Je suis fidèle au poste. C'est pas pour rien que je dis ça. Je sais pourquoi je le dis. Parce que j'ai toujours gardé ma sainteté. J'ai gardé ma sanctification. Fidèle au poste. Et quelles que soient les sœurs que vous avez envoyées. Même dans Facebook. Mes frères, je vais vous dire une chose. Vous voyez mes frères, même sur Facebook, c'est la même chose. Je répète. Même sur Facebook, c'est la même chose. On m'envoie plusieurs sœurs là-bas. Pour venir tenter Armando, pour me faire tomber. Plusieurs sœurs. Vous voyez seulement une sœur qui demande, frère Armando, je vais être ton ami sur Facebook. Toute la poitrine, tout est ouvert. Je vais être ton ami. Hey, frère Armando, je vais être ton ami de tous les corps, tout est ouvert là. Je vais être ton ami. Vous n'allez pas me faire tomber. Ah, mes frères, je ne tomberai jamais, je vous le dis. Avec les femmes, je ne vais pas tomber. Gardez cette vidéo.
Cette vidéo, gardez ça. Gardez cette vidéo. Moi, Armando, je ne tomberai plus jamais avec les femmes. Jusqu'à ce que ma femme sera ici. Je ne tomberai pas. Donc, quels que soient les demandes d'amitié sur Facebook, les appels, il y a même les sœurs qui draguent par téléphone. Tu commences à draguer Armando. Tu commences à draguer Armando. Afin que Armando tombe. Moi, Armando. Pierre. Il y a une pierre dans l'eau. Une pierre dans l'eau. Ça ne va jamais devenir un bois. C'est une pierre. On ne va pas tomber. Ça ne sert pas. On ne va pas tomber. Hein, mes frères? Comment est-ce que vous désirez nous voir tomber? Je ne comprends pas ça. Hein, mes frères? Comment est-ce que vous nous désirez voir tomber? Ça, c'est pas gentil, ça. Hein? On est ici en train de servir le Seigneur, mais vous voulez que nous tombions. Mais ça, c'est quoi? Nous n'allons pas tomber. Si vous voulez faire tomber les gens, partez chez Mike Kalambayi. Mike Kalambayi, partez là-bas. Si vous voulez voir les soi-disant serviteurs de Dieu tomber, il faut partir chez Mike Kalambayi. Il faut partir chez Moïse Mbiye et Mukuna. Partez là-bas. Ici, non, on ne va pas tomber ici. On ne tombe pas ici avec les femmes. Ici, on ne va pas tomber. Mon frère Armando est impudique. Tu l'as déjà vu avec une femme? Quelle femme? Quelle sœur? Matthieu 18, le verset 7. Matthieu... non, je prends Matthieu. Je vais chercher un passage ici. Je vais chercher un passage ici. Non, Alain Mouloto était un faux serviteur. Non, ne dites pas ça, mes frères. Laissez. Alain Mouloto était un vrai serviteur de Dieu. Laissez ça. Alain Mouloto était un vrai serviteur de Dieu. Matthieu 18, verset 7. Malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Vous créez des scandales. Quand vous venez ici pour alors dénoncer même les vrais. Vous dénoncez les vrais. Vous créez des scandales. Vous créez des scandales. Hein, frère, vous créez des scandales. Matthieu 7, le verset 15. Matthieu 7, le verset 15. Matthieu 7 et 15, la Bible va dire comme ça. Gardez-vous les faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il faut faire attention, mes frères, surtout vous qui écoutez trop. Parce que j'ai déjà vu plusieurs personnes, les sœurs et aussi les frères. Quand ils écoutent trop, alors non. Il y a même des personnes qui ont fui le GEC. L'année passée, je crois. L'année passée. Et quand une sœur là, soi-disant notre sœur, moi je ne sais pas s'il est parmi nous. Parce qu'après, on a commencé maintenant de comprendre. Mes frères, ayez la foi enracinée. Un chrétien est une personne dont la foi est enracinée. Même si aujourd'hui tu entends que Jésus avait une deuxième femme, ou Jésus était dans l'impudicité. Mes frères, faut pas rester là. Tu es devenu troublé. Oh, mes frères, ça c'est quoi ça? Ayez la foi enracinée. Quand vous écoutez quelque chose, examinez ça. Voilà pourquoi on vous a toujours dit, il faut examiner les choses. Un enfant de Dieu ne peut pas se laisser emporter par tout vent de doctrine, toutes sortes de paroles ou de confirmations. Tu es enfant de Dieu. Examine ça. Il faut examiner ça.
Si aujourd'hui quelqu'un vous disait que non, Alain Mouloto était impudique, ok, toi tu as écouté, mais examine ça. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Bon, quels sont ses mauvais fruits? Examine ça. Oh non, le frère Armando est impudique. Le frère Armando est dans la sorcellerie. Ok, vous avez écouté. Mais quels sont ses fruits? Examinez ça. Voilà pourquoi je vous l'ai toujours dit. Que le Seigneur vous aide de devenir comme l'un de nous. Devenez comme l'un de nous. Et nous examinons les choses. On n'est pas... Non, on m'avait dit. Quelqu'un m'avait téléphoné. Oh, mes frères, comment est-ce que vous pouvez avoir le zèle dans les choses de Dieu, mais sans intelligence? Ça, c'est quoi ça? Non, j'ai vu ça dans un rêve. Oh, mais qui t'a dit que ce que tu as vu dans le rêve, c'est la réalité? Et, mes frères, ayez quand même l'intelligence, non? Si tu vois une chose dans le rêve, cela ne signifie pas dire que c'est la réalité. C'est comme si tu dors la nuit, tu vois que bon, tu es au Cameroun, alors que tu vis en France. Tu te réveilles, tu es en France. Tu dis non, bon, moi, en fait, j'ai été au Cameroun. Oh, mais ça, c'est quoi ça? Oh non, moi, j'ai dormi. Dieu m'a dit que Simon Kimbangu, c'est lui qui est le Dieu des Noirs. Maintenant, le Dieu des Blancs, c'est qui? Il n'y a que le Dieu des Noirs. Maintenant, le Dieu des Blancs. Les dieux des noirs, des jaunes, les dieux des rouges. Finalement, il y a combien de dieux ici sur la terre? Donc, chaque race a son Dieu. Chaque race a son Dieu. Maintenant, quel est le Dieu qui a créé le ciel et la terre? Oh, mes frères, ça c'est quel genre de niaiserie que vous appelez? Il y a trop de niaiseries là. Oh non, Dieu m'a dit, Alain Mouloto est au paradis. L'autre vient. Non, Dieu m'a dit, il est en enfer. Oh, mes frères. Comment se fait que Dieu va vous dire une personne est à la fois au paradis, il est aussi au... On ne vous comprend pas. Comment est-ce que Dieu va dire à deux personnes, donner à deux personnes des visions différentes? Dieu m'a dit Alain Mouloto est au paradis. L'autre vient, non, Dieu m'a dit qu'il est en enfer. Mais finalement, ça c'est quel Dieu qui vous parle? Ça c'est Belzéboul qui vous parle ou quoi? Ça c'est Baphomet qui vous parle, vous? Ça, c'est Baphomet qui vous parle. Oh non, j'ai vu le frère Armando dans une vision, dans un rêve. Moi, et vous ne connaissez même pas la différence entre une vision, un rêve et un songe. Vous n'avez même pas de différence. Et Armando est impudique. Alors que le pauvre est innocent. Il ne connaît même pas les choses que vous dites là. Mes frères, vraiment, je m'excuse, mes frères. Ma manière parfois de parler avec vous, parce que dernièrement, il y a un frère qui m'a dit que non, frère Armando, il faut parler avec douceur. Non, bon, mais mes frères, la douceur ne signifie pas dire bien-aimé dans le Seigneur, ayez la crainte de Dieu, Dieu vous aime. Ça, c'est la douceur, non, non. Hein, frère? Donc, il ne faut pas confondre les choses, hein? Donc, on peut parler avec autorité, mais on n'est pas méchant avec les autres. Ça va. Je ne parle pas avec méchanceté, mais c'est l'esprit que Dieu a mis en moi. Je parle, j'enseigne, je prêche avec autorité. C'est comme ça que le Seigneur m'appelait. Ça va. Donc, ce n'est pas que je suis méchant. Il faut faire ça avec douceur. Non, il faut comprendre d'abord la douceur, c'est quoi. Ça va. Très important. Donc, bien aimé, vraiment, que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous aide à vous. C'est-à-dire qu'il vous donne la taille spirituelle. Afin que vous puissiez grandir en esprit. Vous pouvez comprendre les choses de l'esprit. Parce que quand vous prêtez l'oreille à toutes les choses néantes qui n'aboutissent à rien, cela vous rend encore dans l'embarras des choix, la confusion. Hein, frère, soyez comme nous, des chrétiens authentiques. Nous sommes des chrétiens authentiques. On peut écouter à droite, à gauche. Nous allons examiner ça à la lumière des Écritures. Si ça ne correspond pas à la lumière des Écritures, on ne va pas vous répondre, ça va passer.
Donc arrêtez mes frères de m'appeler, moi Armando. De m'appeler. Frère Armando, il y a une sœur qui a dit, vous croyez que moi je vais passer pour répondre à la sœur en question? Moi Armando, un ministre de la parole, un docteur de l'évangile, moi Armando. Je vais répondre à une personne comme ça. Je n'ai pas le temps. Moi je viens ici pour vous mes frères et mes sœurs. On vient ici pour vous décortiquer les Écritures. Il faut nous appeler pour la Bible. Je vous l'ai toujours dit, frère. Vous m'appelez, parlons la Bible. Parlons la Bible, frère. Parlons la Bible. Il ne faut pas venir ici avec les visions, les rêves. Frère Armando, on a eu un rêve. On t'a vu à l'aéroport torse nu. Tu étais en train de courir avec un sachet en main. Frère Armando, on t'a vu à la piscine dans un rêve. Il y a une sœur qui a eu un rêve. Il t'a vu à la piscine. Tu étais en train de te laver avec un bikini. Ça sont des balivernes, ça, frère. Ça sont des balivernes. Hein? Arrêtez avec ça, mes frères. Ne nous appelez pas pour ça, ça va? Hein? Appelez-nous pour la Bible, l'Église, le corps de Christ, la saine doctrine, l'évangile de la grâce. Appelez-nous pour ça. Appelez-nous pour ça. Mes frères, que le Seigneur vous bénisse, vous consolide, vous fortifie, afin que vous deveniez comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal, connaissant la révélation, la doctrine de Christ donnée par les apôtres, les prophéties de la Bible, les vraies prophéties, pas les fausses prophéties. Dieu m'a dit, je serai le président de la République, mais jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas tu es où. Les vraies prophéties, et ayez la connaissance de la parole. Ayez l'intelligence de Dieu. N'ayez pas seulement le zèle, le courage dans les choses de Dieu, mais ici, il n'y a rien. Il n'y a rien ici, là. Le frère Paul l'a dit. Sans intelligence. Mais bien aimés, nous allons revenir pour parler d'autre chose. Comme nous disons, nous continuons de vous le dire. Maranatha. Ciao. Voici ce que dit le premier et le dernier. Ouh yeah, qui était mort, est revenu à la vie. The King of Kings, the Lord of Lords. Voici ce que dit le premier et le dernier.